Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons pour des vœux un petit peu particuliers cette année puisqu'il n'a pas été possible de réunir les Neversois. Nous avons donc échangé pendant quelques minutes autour des sujets importants pour l'année à venir et aussi l'année qui s'est écoulée. Donc nous venons dernièrement d'entrer dans l'année 21. Quel bilan tirez-vous de celle très particulière qui vient de s'écouler? Une année évidemment très éprouvante, une année en même temps de confiance, puisque les électeurs de Nevers ont redonné à moi-même et à mon équipe voilà, le mandat pour continuer l'action. Donc je les en remercie dès le premier tour, ce qui a été important pour gérer la crise. Et puis une année, je le disais, d'épreuves. Il nous a fallu gérer, protéger, dans une incertitude absolue et dans la découverte. Mais je voulais saluer évidemment toutes les initiatives, et il paraît que c'est quand on est au pied du mur que tout le monde se révèle, et ça a été le cas. Donc voilà, beaucoup d'initiatives sur le territoire de l'agglomération, comme partout en France, des initiatives pour avoir des masques que nous n'avions pas, pour en fabriquer, pour se donner des informations. Et donc j'ai tenu à être très présent aussi, être très transparent et donner les nouvelles quand elles étaient mauvaises, évidemment quand elles étaient bonnes. Et donc cette année, voilà, avec un premier confinement, nous nous sommes vraiment consacrés à cela. Et puis un reconfinement à l'automne où il a fallu à la fois continuer avec un peu plus d'expérience et de connaissances, et en même temps porter nos projets, puisque nous avons été élus sur 6 ans, pas seulement pour traiter la Covid, mais maintenant ça fait partie aussi de nos actions politiques, et ça n'est pas sans conséquences. Être élu pendant cette crise Covid, alors que vous avez la transformation de Nevers à mener, comment le gérez-vous? Alors avec un temps très chronophage, déjà être élu prend beaucoup de temps, et je le dis toujours à ceux qui veulent m'accompagner, je les en remercie, tant à la ville de Nevers qu'à Nevers Agglomération. Voilà, c'est pas juste quelques instants quand on peut, c'est un vrai investissement, c'est pour ça que certains préfèrent parfois renoncer, tout en travaillant à nos côtés, je le respecte. Mais évidemment tout cela est démultiplié avec d'autres formes de travail, beaucoup de visioconférences. Voilà, il y a quelques jours j'en ai enchaîné 5, c'est très fatigant, beaucoup plus fatigant que des réunions en physique. Donc voilà, mais ça demande aussi à nous adapter. Et je trouve que quand on est élu en temps normal, on doit s'adapter d'autant plus, mais a fortiori quand on est dans une situation au pied du mur. Et je le disais en répondant à votre première question, c'est vrai que pour cette période, fin 2020, début 2021, nous devons être à la hauteur de la confiance qu'on a donnée, et donc mener des projets en plus. Et donc ça nécessite un temps infini et non compté, 7 jours sur 7. Donc voilà, ça n'est pas pour se plaindre, c'est juste pour que ceux qui ont envie un jour d'être élus le sachent, et donc aussi rassurer nos concitoyens que nous sommes à leur service du lundi au dimanche, et parfois du matin au soir, voire la nuit. Vous venez de parler de s'adapter. L'innovation et les nouvelles technologies dans ce contexte ont-elles une place encore plus importante que précédemment? Ben oui, pour moi, il n'y a jamais eu question ni photo, mais je comprends que des gens s'interrogent sur tout cela qui transforme nos vies. Et on a vu que justement, dans cette période compliquée, sans les nouvelles technologies, sans les réseaux, beaucoup auraient été isolés, parfois des plus jeunes aux plus anciens, parce que ces nouvelles technologies ne sont pas réservées qu'aux nouvelles générations. Et donc ça nous a permis, quand je vous parlais d'innovation, de prendre soin de notre population, de les appeler, de les contacter sous différentes formes, et donc surtout d'avoir des données, de centraliser. Et j'ai tenu vraiment à ce qu'au niveau du Centre communal d'action sociale, on essaye d'élargir le spectre et qu'on sorte de ceux qui étaient déjà inscrits, évidemment qu'on s'en occupe, qu'on s'en préoccupe, qu'on s'occupe de leurs médicaments, ça a été une forte demande, qu'on s'occupe de leurs courses parfois, et j'ai tenu à ce qu'on essaye d'aider davantage de populations qui parfois ne sont pas inscrites. Je pense à des étudiants qui n'ont pas forcément leur famille sur place, je pense à des sans domicile fixe, à des gens qui ne sont pas toujours dans les listings. Et donc ces nouvelles technologies nous permettent d'être beaucoup plus précis dans l'accompagnement de notre population, de donner les informations. Je sais que les Facebook que je faisais chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine quand il le fallait, ont été énormément suivis en proportion de la population. Ça veut dire qu'il y avait une attente, et je considère que nous devons avoir une transparence raisonnée, mais une transparence absolue. On ne peut pas demander à notre population, comme j'ai dû le refaire avec un couvre-feu à 18 h dans les premiers départements, on ne peut pas leur demander d'être reclus chez eux, d'être confinés, sans leur donner toutes les informations et leur expliquer pourquoi. On a parlé de l'innovation en temps de crise, mais de manière plus générale, vers quoi voulez-vous vous tourner? Voulez-vous tourner la ville de Nevers? Alors, il faut accélérer l'équipement en fibre optique. Voilà. Il faut du très haut débit pour un maximum de gens, ou du bon haut débit là où on ne pourra pas mettre le très haut débit. Donc ça veut dire que le déploiement par Orange sur l'agglomération, j'espère, va s'accélérer
pour concerner tous ceux qui l'attendent. Et puis grâce à SFR, nous allons déployer la fibre sur le reste du département. Donc voilà, c'est attendu et aujourd'hui c'est comme l'électricité, c'est une nécessité. Et puis cette fameuse 5G qui fait parfois débat, moi j'essaye de porter le déploiement avec le ministre Cédrico. Nous sommes territoire expérimental 5G, c'est inscrit dans le pacte et il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui il y a 27 000 études qui ont été réalisées sur les conséquences sanitaires. Eh bien rien ne démontre, et c'est évidemment une preuve négative compliquée à prouver, mais rien ne démontre que c'est nuisible à condition que ce soit utilisé raisonnablement. Et un rapport de l'ANSES va venir au mois de mars. Il est prévu qu'il y aura des points d'étape et qu'on ne va pas se contenter de ce rapport en disant c'est bien, c'est pas bien, mais qu'on vérifiera si c'est bien et on peut toujours, à la demande de chacun, mesurer les risques sur son territoire. Donc la 5G elle est essentielle parce qu'elle va permettre d'accélérer les données. Et je le dis, être contre la 5G, c'est être pour la saturation de la 4G, parce que dans des grandes villes, mais à terme ça sera chez nous, on ne pourra plus envoyer de mails, on ne pourra plus regarder de vidéos, on ne pourra plus travailler avec ces outils-là, alors qu'aujourd'hui c'est indispensable. Le télétravail que nous avons déjà commencé à mettre en place avant la crise, on l'a démultiplié et il faut après l'adapter pour nos agents et les salariés. Mais pas de fibre, pas de 5G. La 5G, c'est l'équivalent de la fibre pour le téléphonie portable. Eh bien, tous ces métiers-là, on ne pourra pas les faire chez nous. Alors qu'au contraire, c'est une chance de se développer pour faire venir des travailleurs d'ailleurs qui vont pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Donc, évidemment, la 5G, et j'ai l'accord d'un opérateur, voire de deux, pour commencer à la déployer sur notre territoire très bientôt. Ça va concerner l'agriculture, ça va concerner la télémédecine, par exemple. Là, il manque des médecins sur le département, indispensable. Ça va concerner l'industrie, comme on dit, 4.0. Ça va concerner la vie de tous les jours de chacun et ça va consommer moins à usagers équivalents. Donc je pense, moi je n'y vois en tout cas que des bénéfices et que de l'intérêt. Et donc ces nouvelles technologies sont la marque de Nevers. Vous voyez, il y a eu le CES de Las Vegas, village francophone, nous sommes considérés comme un des fondateurs. Donc au lieu d'aller à quelques-uns à Las Vegas, nous avons amené Las Vegas à Nevers pour parler de ces nouvelles technologies. On a des pépites insoupçonnées sur le territoire. Et encore une fois, il n'y a pas que les startups hyper innovantes, il y a aussi les PME innovantes qui s'adaptent aux nouvelles technologies. Tout ça, nous devons être dans l'accompagnement, tant au niveau de l'agglomération que de la ville de Nevers. Cette crise a-t-elle un impact sur le budget et les projets de la ville comme de l'agglomération ? Bien sûr, cette crise a un impact, vous le savez, sur le budget national. Et le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent mis, mais il le fallait, sinon ça aurait été une catastrophe économique, catastrophe sociale. Ça ne veut pas dire qu'on va échapper à tout et on est déjà dans la difficulté, mais en tout cas je pense que l'État a été à la hauteur. Après, quand l'État distribue, c'est aux collectivités locales, territoriales, de prendre le relais pour la mise en œuvre. Et sans projet appliqué de notre part, sans relance de marché public, c'est autant d'entreprises qui vont couler, qui vont fermer, qui vont déposer le bilan, autant de salariés qui seront au chômage. Donc nous avons un devoir, et c'est attendu sur 2021, de dépenser au moins un tiers, c'est-à-dire plus de 30 milliards du plan de relance, du plan France Relance, qui est aussi un plan européen, c'est une première. Et donc nous prenons notre part, par exemple sur la place Mossé, 1 600 000 € dans le cadre de ce plan de relance sont dédiés par l'État, nous sommes allés le chercher. Donc évidemment nos budgets sont impactés. Je le dis, nous sommes encouragés dans l'investissement. Et c'est comme cela que nous allons soutenir l'économie, et c'est ce que nous avons anticipé. Et l'avantage, c'est que comme nous étions déjà des équipes en place, tant au niveau de la ville de Nevers que Nevers Agglomération, il n'y a pas eu de temps de perdu, nous sommes en continuité des projets pour lesquels nous avons été réélus. Et paradoxalement, sur le fonctionnement, évidemment, nous sommes fortement impactés. Pourquoi nous sommes fortement impactés ? Parce que, je prends l'exemple évidemment de tout ce qui est sanitaire, des nettoyages de nos salles, de la fourniture de matériel à notre population, tout cela a impacté le budget. L'État a essayé de nous aider, il y a quelques compensations, mais elles ne sont pas absolues. Et moi, je suis de ceux qui considèrent que tout ne doit pas venir de l'État, que nous avons un effort de guerre à contribuer, à faire, et c'est ce que nous lançons pour tous les domaines, pour le domaine du confinement, pour le domaine du déconfinement, également pour la vaccination qui s'engage. Bref, nous avons notre part à jouer, évidemment, ça prend une part de budget. Donc, nous avons dû nous creuser les cheveux pour voter un budget, ou plutôt nous creuser la tête pour voter un budget qui puisse tenir la route, et nous tirer les cheveux parfois aussi pour nous réveiller. Bon, on n'a pas le temps de s'endormir, mais plus sérieusement, je donne l'exemple de Nevers Agglomération, 3 millions d'euros d'économies à trouver, en grande partie liées au Covid, beaucoup moins de recettes au niveau des transports, même si notre délégataire Keolis fait aussi un effort pour nous accompagner là-dessus. Je prends l'exemple de l'Aquabalt, notre nouvelle piscine qui fonctionnait même au-delà de ce qu'on pensait, et en termes de recettes, ce n'était pas négligeable, évidemment très
limité, voire fermé, même si on a mis à disposition des soignants pour les aider. Donc voilà, autant de recettes en moins. Et je comprends, j'entends ceux qui me disent, mais il faut annuler ci, il faut annuler ça, il faut nous faire cadeau de ci, il faut nous faire cadeau de ça. On fait le maximum. Je donne l'exemple de notre programme territorial, de notre fonds de solidarité territoriale aidé par la région. À l'heure où je vous parle, nous avons remis plus de 120 000 € dans le circuit économique pour l'agglomération. Ça n'est pas rien. Je ne pourrais le faire, nous ne pourrons le faire que si on n'anéantit pas toutes les recettes. Si on n'a plus de recettes, nous pourrons gérer que notre fonctionnement et nous ne serons pas là dans l'accompagnement économique. Nous avons encore plein de projets pour accompagner. Nous travaillons sur un système de chèques supplémentaires par rapport à ceux de la Chambre de commerce et d'industrie pour relancer notamment le commerce à un moment où il va être un peu en creux, en février et mars par exemple. Donc voilà, beaucoup de contraintes. Nous devons nous adapter dans tous les domaines, dans notre fonctionnement, dans nos réunions et aussi dans nos budgets naturellement. On ne peut pas faire comme si de rien se passait, tout en ayant des envies d'avenir, de la confiance à redonner à nos concitoyens parce que nous allons sortir de cela. Vous parlez d'avenir, donc quelles seront justement les réalisations phares de cette année, celles que nous verrons aboutir ou commencer pendant les mois à venir ? Vous savez, j'ai toujours considéré que quand on est élu, on passe un contrat avec la population, à ceux qui vous font confiance et même avec ceux qui n'ont pas voté pour vous. Nous sommes les élus de tout le monde. Et donc, ce contrat, on doit le respecter. Alors, il peut y avoir, c'est mon côté juriste, parfois des raisons pour lesquelles on ne peut pas complètement le respecter. On verra au bout des 6 années, mais globalement, sur le mandat précédent, nous avons réalisé 95% de nos engagements. 95%, je le dis aujourd'hui, et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné, tant au niveau des services que des élus, c'est remarquable. Et donc, je tiens à ce qu'on soit à la hauteur de nos engagements. Donc, je vous le disais, oui, contrainte, précaution de notre population, assurer sa sécurité, assurer même parfois sa santé, voire jusqu'à sa survie, en lien évidemment avec les soignants qui ont principalement ce rôle, mais nous avons beaucoup été là pour les accompagner. Et aujourd'hui, effectivement, nous devons quand même les emmener vers l'avenir. Les emmener vers l'avenir, si je prends quelques projets phares, allez, nous savons qu'il faut le faire, c'est toute la rénovation et la redéfinition de la zone commerçante de centre-ville et principalement piétonne. Est-ce qu'il faut un peu plus de piétonnisation ? On va interroger la population, on fera moi ce que j'appelle de la démocratie implicative, comme on va le faire par exemple sur le skatepark, qui est très attendu, que nous réaliserons dans ce mandat. Il faut qu'on avance aussi sur les gens du voyage et avoir une aire d'accueil digne de ce nom. Donc l'avenue du Stand, je m'y engage avec ceux qui m'accompagnent, fermera pendant ce mandat. Mais dans les projets les plus visibles, évidemment, et je pense que ça sera l'agglomération qui le portera, et ça doit même être au-delà. J'espère que nous serons aidés à la hauteur par le département, par la région, par l'État. J'ai essayé d'inscrire ce projet dans le plan de relance, c'est le centre des expositions. La foire exposition est repoussée, on espère qu'on va pouvoir la tenir cette année, mais c'est un enjeu économique, touristique, d'attractivité, même multidépartementale. Donc nous devons réaliser ce projet. Je pense aussi à tout ce centre d'affaires, ce centre d'enseignement, notamment supérieur, qui est le site Cobalt avec l'Incube. Nous allons faire un Incube 2 parce que c'est trop petit, notamment dans un bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment 5, en prolongement de l'Incube. Et nous avons été retenus aussi dans le cadre du plan de relance dans ce domaine. Donc voilà, des projets concrets, des projets majeurs qui vont faire travailler beaucoup d'entreprises du territoire. Je rappelle que sur le précédent mandat, nous avons fait travailler 70% d'entreprises nivernaises, autant d'emplois qui ont permis d'être pérennisés, voire parfois créés, voire parfois sauvés. Et donc nous devons lancer ces marchés. Donc paradoxe, moins de latitude en fonctionnement, mais plus d'engagement et plus d'accompagnement d'investissement. C'est un équilibre, comme sur beaucoup de choses, qui n'est pas facile, qui est assez précaire. Mais voilà, j'ai confiance dans les choses et quand on le veut, et avec tous ceux qui m'accompagnent, nous avons une forte volonté à la fois de maîtriser la situation et à la fois de continuer à engager Nevers pour l'avenir. Je rappelle que notre slogan, c'était Nevers bouge, Nevers change, continuons. Et c'est ce qu'on a proposé et je pense que c'est ce qui est en train de se réaliser. On en parle depuis plusieurs années. La transformation du Banlay va entrer dans sa phase opérationnelle dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, alors vous avez raison, et aucun quartier ne sera oublié. Je l'ai toujours dit, d'abord il y a nos 13 communes d'agglomération, puisqu'on s'adresse aussi à notre population d'agglomération, et ils sont très concernés par la ville-centre. Et puis, il n'y a pas le centre-ville et les autres quartiers. Pour nos yeux, il y a Nevers avec tous ces quartiers. Donc aucun quartier ne sera oublié. Je pense par exemple à la Grande Pâture, où il va y avoir des démolitions d'immeubles. On va essayer de remplacer par des parkings relais pour que les gens posent leur voiture et prennent des moyens de mobilité dans l'air du temps, aujourd'hui, et respectueux de l'environnement. Je pense au Courlis, on va continuer les démolitions et de nouvelles créations, et j'espère de nouveaux commerces qui vont s'installer à côté de la supérette que nous avons contribué à lancer. Je pense à tout notre projet Loire qui va continuer, et donc la place Mossé, dont je n'ai pas parlé à la question précédente, mais je peux l'ajouter ici, évidemment, la place Mossé va se faire, et ça va être une pierre deux coups, puisque
nous faisons la place Mossé, un opérateur privé va rénover le Grand Monarque, cette verrue depuis des années qui interpelle et nos habitants et les touristes. Donc vous voyez, personne ne sera oublié, le centre-ville qui continue sa moue, même s'il y a beaucoup de monuments historiques qui ont déjà été rénovés, mais l'hôtel de ville qui finit par se dévoiler. Nous avons encore du travail à faire sur les églises, Saint-Pierre, Saint-Étienne, Sainte-Bernadette-du-Banlay. Donc voilà, et puis ce fameux quartier du Banlay. Ce fameux quartier du Banlay, pour moi, c'est un quartier qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il mérite. Et il est ancien, il date des années 50, 60, c'est un quartier mixé avec du pavillon, des bâtiments qui sont plus tellement dans l'air du temps, qui sont plus performants énergétiquement. Donc un énorme investissement. Je crois savoir qu'on n'a jamais mis autant d'argent sur un quartier à Nevers, et je dirais sur l'agglomération, 66 millions d'euros avec l'État, l'ANRU, la collectivité Nevers Agglomération, la ville de Nevers, évidemment Nièvre Habitat qui met fortement dans la rénovation de bâtiments. Dans la déconstruction, et nous avons dérogatoirement obtenu l'autorisation d'en reconstruire quelques-uns, une cinquantaine, et les autres plutôt en centre-ville, en cœur de ville. Donc vous voyez, ce quartier du Banlay, au-delà de l'aménagement urbain, de la résidentialisation de certains immeubles, aussi nous avons été retenus une des 20 premières villes dans le quartier fertile, nous allons mettre la campagne dans ce quartier. On va créer une réserve d'eau puisqu'on va combler la trémie sous le pont qu'on va condamner pour mieux sécuriser le passage de l'ancienne Nationale 7 et on va irriguer. L'eau va être un bien très précieux et c'est un projet aussi de la préserver. L'eau de l'hiver doit être celle de l'été aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup de choses dans ce quartier du Banlay, mais je dirais nous réussirons au-delà de ces aménagements urbains que si nous faisons de la vraie mixité. Tout le monde la veut dans les écoles. Il y aura une école augmentée comme Blaise Pascal puisque Guillemère à la demande des parents, sur proposition, sera supprimée. Mais donc voilà, nous devons, la réussite de ce projet, pour moi, à nos yeux, ça sera vraiment une vraie mixité de ce quartier, qui est le quartier le plus fréquenté par tous les jeunes de l'agglomération, voire du département, quand les établissements scolaires sont tous ouverts. Hein, je rappelle 3 lycées, un collège, des écoles. Donc voilà, un gros enjeu, un bel enjeu et un enjeu participatif, puisqu'il y a d'ores et déjà la salle Marianne dans la mairie de proximité qui est ouverte à tous. On a défini les grandes lignes, on a défini le budget. Maintenant, aux habitants de nous aider à définir les détails de ce projet. L'INSEE a dévoilé récemment les chiffres de population pour l'année 2018. Comment avez-vous accueilli cette bonne nouvelle de près de 300 Neversois supplémentaires ? Avec bonheur, parce que j'y croyais. En fait, je vais tout vous dire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me présenter. J'en avais marre de voir cette ville que j'avais choisie après mes études sombrer et dégringoler en termes de démographie. Nous nous en sortirons uniquement si nous reprenons de la population. On pourra tout faire sur le plan économique, sur le plan des nouvelles technologies. Si on ne reprend pas de la démographie, nous mourrons. Et comme je n'ai pas envie de mourir, en tout cas pas tout de suite, eh bien, je veux qu'on vive. Et pour vivre, ça veut dire reprendre des habitants. Alors, je l'ai toujours dit, si on en perd, ce n'est pas forcément que de notre faute, et si on en gagne, ça ne sera sûrement pas que grâce à nous. Maintenant, j'ai la naïveté de penser qu'au comptage du 1er janvier 2018, puisque tel est le cas, effectivement, avec pratiquement 300 habitants, c'est une performance, alors que nous avons perdu des habitants chaque année depuis 1975. Chaque année depuis 1975, je pense en tout cas que ce que nous avons porté à redonner espoir, à redonner confiance, je souhaitais redonner à Nevers un rôle de capitale départementale, nous l'avons. Nous l'avons par exemple, et je vous en parle parce qu'hier on m'en parlait dans la rue, on me dit on entend souvent citer Nevers sur les températures à la télévision, à la radio. Bon, c'est un détail, mais peut-être que c'est aussi un signe. Et donc voilà, pour moi, ces 300 habitants, c'est signe de la reprise, d'une nouvelle démographie qui va remonter, des gens qui sont pas partis déjà, puisqu'on gagne, ça veut dire que beaucoup moins partent, et puis des gens qui nous choisissent, grâce aussi à l'orientation nouvelles technologies, grâce à une qualité de vie, grâce aux 2 petites heures de Paris qu'on va de plus en plus promouvoir. Et puis je pense qu'il y aura vraiment dans ce sillage une volonté de quitter les métropoles qui sont très impactées évidemment par la situation sanitaire et que des gens vont voir grâce aux nouvelles technologies, grâce à la fibre, grâce à la 5G, qu'on peut faire la même chose en ayant une maison avec jardin au lieu de 30 mètres carrés dans une métropole pour le même prix, en mettant le temps qu'il faut pour se déplacer, pour aller au travail et pas des heures de bouchon. Donc je pense qu'en plus tout cela va s'accélérer avec les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Et oui, il faut que Nevers continue à reprendre des habitants et je crains cette dynamique de reprise. Pouvez-vous nous parler de l'accueil d'une cinquantaine d'agents supplémentaires à la Direction générale des finances publiques qui devrait arriver à Nevers en 2022 ? Oui, alors ça va aussi contribuer à l'augmentation démographique mathématiquement, parce qu'une cinquantaine d'agents, voire peut-être plus même derrière dans une deuxième phase, c'est autant avec des familles, avec des enfants pour nos écoles, et nous devons nous occuper de leur accueil, de l'emploi du conjoint parfois, et nous sommes déjà dessus avec notre dispositif Fouine et l'accueil du conjoint. Donc c'est un des projets pour lesquels nous nous sommes battus, comme le quartier fertile, comme l'arrivée de l'hélicoptère sanitaire qui nous est bien utile aujourd'hui. Voilà, nous avons vraiment été accompagnés par l'État, l'ouverture de l'antenne d'IUT cette année en 2021,
Franche-Comté adossé à l'ISAT. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment signe que voilà, on est entendu du plus haut niveau de l'État et j'y veille et nous y veillons avec toute l'équipe qui m'entoure. Donc c'est important parce que finalement, on va revenir à ce qui a été détricoté, c'est-à-dire qu'on a enlevé des gens de nos territoires médians pour les envoyer au mieux dans des capitales régionales et au pire, bien que j'ai rien contre les métropoles, il en faut sur le plan européen et international, mais dans ces grandes villes, et finalement, on nous a complètement déshabillés. Bon, moi je considère que c'est bien qu'on nous rhabille un peu. J'aide aussi le projet de la Bibliothèque nationale de France qui, la ville de la Charité et la communauté de communes des Bertranges a candidaté pour accueillir des collections au niveau de la presse régionale de cette Bibliothèque nationale de France avec des fonctionnaires et la plupart pourraient vivre sur le territoire de Nevers Agglomération. Donc je pèse, et j'en ai parlé à la ministre de la Culture qui, vous le savez, est neversoise encore récemment. Donc je crois en ces projets, je crois en un nouveau regard de l'État, contrairement parfois à ce que certains disent par raccourci, et qu'on reprend un intérêt pour équiper nos territoires. J'en veux la preuve, le projet Action Cœur de Ville. Depuis 40 ans, sur nos villes médianes, entre 10 000 et 100 000 habitants, il n'y a jamais rien eu, jamais. On était toujours oubliés. Eh bien, l'État a décidé, par le projet Action Cœur de Ville, de nous aider parce que nous composons à peu près 30% de la population française, plus que l'ensemble des métropoles réunies. Le projet Petite Ville de demain, dans les villes plus petites, nous en avons sur l'agglomération, nous en avons sur le reste du département, va aussi aider à cette relance. Donc voilà, pour moi, c'est un signe fort de remailler le territoire et notamment avec des services publics qui sont innovants aussi, puisque ce sera une plateforme d'accueil téléphonique des services fiscaux. Donc tout ceci n'est que de la bonne augure. Nevers est aujourd'hui le 3e pôle d'enseignement supérieur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez beaucoup misé sur les étudiants. Que reste-t-il à développer en la matière ? C'est une grande fierté, même si le chemin n'est pas fini. Et c'est voilà, un réel objectif que nous partagions tous. Et la jeunesse, c'est évidemment un lieu commun que de le dire, mais c'est notre avenir. Donc on ne pouvait pas continuer à être les parents pauvres de l'enseignement supérieur, mais je dirais de la formation tout court, que ce soit l'apprentissage par alternance, la grande école du numérique qui permet à des jeunes qui sont un peu sortis des cursus d'être formés en quelques mois sur des métiers où il n'y a quasiment pas de chômage. Et donc, nous sommes passés effectivement en 2014 de 2200 étudiants. Aujourd'hui, nous frôlons les 2900 sur le territoire de l'agglomération. Nous avons dépassé les 3000 sur la Nièvre. Et donc, cet objectif des 3000, rien que pour l'agglomération, nous allons les atteindre. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une performance d'être positionné sur la Bourgogne-Franche-Comté à ce niveau. Je tiens à ce que l'enseignement supérieur de proximité soit renforcé parce que c'est une question d'équité. Je ne peux plus entendre des jeunes me dire « Moi, monsieur le maire, je ne tente pas ce type d'études parce que je n'ai pas les moyens. On sait très bien qu'on a une strate de population qui est juste au-dessus des aides, mais aller vivre dans une ville universitaire coûte très cher. Cet enseignement de proximité, on l'a agrandi évidemment avec de nouvelles licences dans les lycées, de nouveaux BTS, mais aussi avec donc ce projet d'antenne d'IUT. Enfin, nous étions un des 5 départements en France sans IUT. C'était absolument inéquitable. Donc en ingénierie automobile, informatique automobile, notamment véhicules autonomes, ça va à la fois renforcer l'ISAT. J'ai été réélu président de l'ISAT, 700 étudiants à Nevers, 150 à Auxerre, mais j'ai pour objectif d'atteindre les 1000 à Nevers. Pas pour avoir 1000, mais parce qu'on a beaucoup de demandes qu'on refuse. C'est une école qui intéresse, c'est la seule école publique en France d'ingénierie automobile et des transports. Donc voilà, il nous reste aussi une 3e année en droit général, parce qu'il y a des étudiants qui ne font pas les 2 ans de droit, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas aller jusqu'à la licence. On a la 3e année en droit public, c'est un objectif que nous portons. Les écoles d'ergothérapie, de kinésithérapie, qu'on doit à Jean-Clément Biard, peut-être à terme d'orthophonie. Nous avons aussi des orthoptistes maintenant, et puis ce fameux campus connecté. Nous avons été une des 13 premières villes retenues, et j'ai pesé aussi au niveau de l'État pour que ça soit le cas, pour offrir aujourd'hui plusieurs centaines de formations sur place. Donc aujourd'hui, un jeune de Nevers qui a envie de débuter, de tester la première année, qui n'est pas simple, souvent parce qu'il y a beaucoup de tri, eh bien il peut le faire à Nevers, à bon coût, dans de bonnes conditions, en étant un peu cocooné, et avoir parfois des meilleurs résultats que sur un plan régional. Et donc c'est une façon de faire de la proximité, l'enseignement supérieur de proximité, c'était une priorité. Nous avons quand même pas mal avancé. On va essayer de continuer sur cette antenne d'IUT qui s'annonce, et puis sur une 3e année en droit privé. Et je pense qu'après, à la marge, on aura quand même à peu près un panel intéressant. J'allais oublier la première année d'études d'accès aux soins, ce qu'on appelait la PACES. C'est attendu depuis 25 ans, c'est là, la ministre de l'Enseignement supérieur va venir l'inaugurer dès que la situation le permettra. Et ça, franchement, c'était très attendu sur le territoire et ça va nous aider à faire revenir du personnel soignant ou à en garder. Pour conclure, un mot pour les étudiants justement, mais aussi plus globalement pour tous ceux qui vivent une période difficile, que ce soit professionnellement, économiquement ou humainement. Oui, alors évidemment, je voudrais m'adresser
à toute notre population, mais notamment aux étudiants qui sont en difficulté pour suivre des études de façon normale. Je sais que l'État prévoit un nouveau plan d'accompagnement. Nous avons été présents et nous allons continuer à l'être auprès d'eux. Je sais que c'est compliqué en même temps d'envisager l'avenir. Ça l'est déjà quand on est étudiant. Il y a toujours les aléas des examens. Il y a toujours l'aléa de savoir si on va être embauché après. Il y a aussi des mesures pour encourager en ce moment les entreprises à recruter en apprentissage, mais même hors apprentissage. Donc vous voyez, il faut que les deux se contrebalancent. Sachez que nous sommes à vos côtés avec les élus notamment dédiés à l'enseignement supérieur. Et vous l'avez compris par rapport à ma réponse d'avant, pour nous, c'est une priorité parce que c'est lié à l'économie, mais c'est lié aussi à l'équité d'accès aux études et aux connaissances. Alors oui, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont en difficulté, à tous ceux qui souffrent. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont perdu un proche, quelles que soient les circonstances, mais plus particulièrement par rapport à la Covid-19. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont actuellement en réanimation et à ceux qui se disaient que ce n'était pas grand-chose. Au mois de décembre, nous avons malheureusement eu 46% d'inhumation en plus sur le territoire de Nevers, 36% de crémation en plus. Donc ça n'est pas un vain mot. Il faut continuer à se protéger, respecter les gestes barrières. Mais en même temps, je vous l'ai dit, je veux vous emmener vers l'avenir avec tous ceux qui m'entourent. Donc croire que nous allons sortir de cette situation. Je voulais souhaiter courage. Et mes trois mots, c'est santé. Évidemment, on se la souhaite souvent sans trop y penser. Aujourd'hui, on sait qu'elle est essentielle. Résistance, parce qu'il faut résister. L'être humain est capable de résistance, est capable de maîtriser, est capable de reprendre le dessus. Et nous allons le faire, notamment par la vaccination. Et puis espoir, grâce à cette vaccination. Nous venons de la lancer. Il y a énormément de demandeurs. J'essaye d'appuyer pour être amélioré en dose, notamment par rapport à la composition de notre population, qui est une population très exposée au-delà de 75 ans, mais même au-delà de 65 ans. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de doutes et les gens se font vacciner parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas de contre-indication majeure. Donc faites-le, inscrivez-vous, soyez patients, on va essayer de vous accompagner au mieux. Nous avons mis en place 11 centres, normalement c'est 1 pour 100 000, on aurait dû en avoir 2 dans la Nièvre. 11 centres en accord avec le préfet ont été mis en place et s'il faut en mettre plus, nous le ferons. Mais vraiment, il faut se faire vacciner, c'est la porte de sortie. Donc c'est cet espoir qu'il faut que nous gardions. Il y a un dicton qui dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et ceux qui sont encore en vie, il faut qu'on le garde. On va sortir de cette situation tous ensemble. Je vous souhaite véritablement aussi un certain apaisement. Quand je vois parfois des débats stériles, je pense qu'il faut qu'on s'en affranchisse et que c'est, encore une fois, on ne peut pas se serrer les mains, mais il faut se serrer les coudes. Et se serrer les coudes notamment par rapport à tous ceux qui n'ont plus d'activité depuis des mois, quels que soient les secteurs, que ce soit la culture, le sport, et les commerçants parfois fermés un peu plus tôt. Voilà. Et évidemment, j'en oublierai, évidemment, toutes nos administrations qui sont là à vos côtés, les forces de l'ordre, les pompiers. Évidemment, je ne peux pas ne pas avoir un mot aux soignants que je côtoie chaque jour, et y compris grâce aussi à des élus qui sont infirmiers, médecins ou dans le service administratif des hôpitaux, voilà, qui m'aident beaucoup et leur aide est précieuse pour avoir été réactifs à chaque fois et je pense pouvoir le dire à chaque fois, anticiper les bons choix de ce qui nous attendait. Donc que cette année 2021 nous soit toutes et tous meilleurs, c'est un souhait que nous pouvons former et je pense que si nous éradiquons ce virus grâce à cette vaccination, eh bien nous reprendrons des vies normales. En tout cas, je voulais vous dire pour conclure que nous restons plus que jamais motivés, mobilisés à votre service, que la confiance que vous nous avez donnée, on tâche d'en être digne chaque jour, quelle que soit la situation à traiter. Bref, tenez le coup, tenez bon et nous serons toujours là à vos côtés. Belle année 2021. Merci Monsieur le maire pour cette intervention. Nous vous retrouverons tout au long de l'année lors de différents Facebook Live. Je crois que le prochain rendez-vous aura lieu très bientôt. Oui, alors effectivement, c'est un dispositif qui a du succès et moi j'ai toujours plaisir à échanger, quels que soient les sujets, même quand on n'est pas d'accord. Donc je vous propose un prochain Facebook Live, vendredi 22 janvier à 18 h et nous parlerons essentiellement de la vaccination. J'imagine que vous aurez beaucoup de questions. Je serai accompagné du docteur Philippe Cordier, médecin, mais également adjoint à la santé à la ville de Nevers et élu communautaire. D'ici là, protégez-vous.